Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important et souvent méconnu qui concerne nos amis les Malinois et plus largement nos chiens. En général, il s'agit de la consommation excessive d'eau qui peut parfois être le signe d'un problème de santé sérieux. Au fil de cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire et l'évolution de la compréhension des maladies liées à une soif excessive, puis nous découvrirons les principales causes potentielles, les symptômes à surveiller, les moyens de prévention et les bonnes pratiques pour garantir le bien-être de votre compagnon. La question de la soif excessive chez les chiens n'est pas nouvelle, mais elle a pris de l'importance au fil des décennies à mesure que les vétérinaires et les scientifiques ont approfondi leurs recherches sur la santé canine historiquement. Les anomalies liées à la consommation d'eau ont été observées et documentées au XXe siècle, avec l'identification de maladies telles que le diabète sucré, l'insuffisance rénale ou encore la maladie de Cushing. Ces pathologies peuvent entraîner une polydipsie, terme médical désignant une soif excessive et donc une consommation d'eau anormalement élevée. Chez le Malinois, qui est une race très active et énergique, il est normal qu'une certaine soif apparaisse après des activités intenses ou par temps chaud. Cependant, une consommation d'eau bien supérieure à la normale sans raison apparente peut être un signal d'alerte et nécessiter une attention particulière si votre chien boit de grandes quantités d'eau sans être particulièrement actif. Cela peut indiquer un problème sous-jacent qui mérite une consultation chez le vétérinaire. Les principales causes de soif excessive chez les Malinois incluent des maladies comme le diabète sucré, où l'organisme du chien n'arrive pas à réguler correctement son taux de sucre dans le sang, ce qui provoque une augmentation de la consommation d'eau, l'insuffisance rénale chronique qui empêche les reins de filtrer correctement le sang, ce qui entraîne une déshydratation et donc une soif accrue, et la maladie de Cushing, où une surproduction de cortisol dans l'organisme modifie l'équilibre hydrique et énergétique du chien. Il est essentiel de surveiller les symptômes associés à une consommation excessive d'eau chez votre Malinois. Des signes tels qu'une perte de poids inhabituelle, une augmentation du volume des urines, une fatigue anormale, une perte d'appétit ou encore des vomissements peuvent accompagner ces maladies. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes, il est crucial de consulter rapidement un vétérinaire. En termes de prévention, il est important de surveiller la quantité d'eau que votre chien boit au quotidien tout en veillant à ne jamais le priver d'eau fraîche. Assurez-vous qu'il dispose toujours d'une gamelle propre, remplie d'eau. Mais si vous constatez qu'il boit de manière excessive, prenez note de la fréquence et de la quantité d'eau consommée et communiquez ces informations à votre vétérinaire lors d'une visite de contrôle. Un exemple concret de bonne pratique consiste à établir une routine pour surveiller la consommation d'eau de votre chien en lui offrant des quantités raisonnables tout au long de la journée. Vous pouvez également éviter de trop stimuler sa soif en limitant les aliments trop salés et en favorisant une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins. Enfin, il est primordial de comprendre que chaque chien est unique et que des variations dans la consommation d'eau peuvent être normales selon les situations, mais lorsque vous avez un doute ou observez des changements inhabituels dans le comportement de votre chien, il vaut mieux prévenir que guérir. Toutes les informations partagées ici sont à titre éducatif et informatif. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des inquiétudes concernant la santé de votre chien, je vous conseille de consulter un spécialiste pour obtenir un diagnostic précis. N'oubliez pas de rester connecté pour plus de vidéos. À bientôt